Bonsoir chers parents, bonsoir bien-aimés frères et sœurs. C'est votre frère Kanga Kwadjo François qui vous parle encore par rapport aux adolescents. Ce soir, je veux juste aborder un sujet très important pour les adolescents, à savoir devenir quelqu'un. Donc le thème que j'aborde aujourd'hui, c'est devenir quelqu'un. Pour parvenir à l'âge adulte, l'adolescent doit apprendre certaines choses. Donc, je vais énumérer un certain nombre d'éléments. 1. Accepter son corps disproportionné et son visage boutonné. J'explique. Quand l'enfant rentre dans l'adolescence, ses membres sont en croissance, il y a un déséquilibre. Il arrive parfois que même ce que souvent il prend, quitte dans ses mains et ça tombe. Souvent, il peut arriver même que la chose se casse et c'est souvent dérangeant pour lui. Donc, il doit apprendre à vivre avec cela parce que c'est un processus, ça fait partie de l'adolescence. Le visage boutonné, c'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Du jour au lendemain, les boutons apparaissent et c'est gênant pour lui. Il va chercher à pouvoir les casser ou bien se débarrasser. Mais plus il le fait, le nombre s'accroît. Donc, il doit apprendre à vivre avec cela. Il doit apprendre aussi à se faire accepter par les autres adolescents. Je prends un exemple. L'habillement. Si ses amis adolescents ont un style d'habillement différent de pour lui et qu'il vient, il doit se faire accepter pour dire que je ne suis pas forcément obligé de m'habiller comme vous pour me faire accepter, mais vous devez m'accepter tel que je suis avec ce que j'ai. C'est ce que je veux dire. Se faire accepter par les autres adolescents. Ça peut être autre chose. Pas seulement l'habillement. Ça peut être autre chose. Mais c'est juste un exemple que j'ai pris. Il doit aussi arriver à s'affirmer devant ses amis adolescents. L'adolescent doit apprendre à dire ce qu'il pense. L'adolescent doit apprendre à devenir une femme ou un homme sexué avec tout ce que cela implique comme apprentissage. On ne devient pas homme ou femme du jour au lendemain, mais ça s'apprend auprès des papas ou auprès des mamans ou auprès des personnes âgées avec qui nous vivons. L'adolescent doit apprendre à chercher le sens de son existence, à se fixer des buts et à se demander qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie ou devenir autonome. Donc, toutes ces choses-là, on peut les regrouper en 3 grands points, à savoir la recherche d'identité, la socialisation et la quête d'autonomie. Si nous prenons la recherche d'identité, qui suis-je? C'est le processus qui caractérise le plus l'adolescence. Qui suis-je? Crise d'identité ou interrogation profonde. Ce n'est pas forcément qu'il y ait une crise d'identité pour que la chose réussisse. Parce que certains enfants passent par l'adolescence sans faire des crises d'identité. D'autres passent par l'adolescence en faisant des crises d'identité. C'est pourquoi il dit crise d'identité ou interrogation profonde. Il y a une remise en cause de sa propre identité. C'est pourquoi j'ai mis la question qui suis-je? Quand quelqu'un demande qui suis-je, il y a une remise en cause de sa propre identité. Et aussi, pendant ce temps d'adolescence, il doit arriver à faire le deuil de plusieurs images qu'il avait eues. D'abord, de ses parents. Dans son enfance, il avait pensé que mes parents pouvaient tout faire, tout me donner. Et il voyait en eux des modèles. Voici mes parents. Vraiment, mes parents sont ci, ils sont comme ça. Mais quand il rentre dans l'adolescence, souvent il voit que ce qu'il avait pensé, non, ce n'est pas ça. Donc, il doit faire le deuil de cette image et de ce qu'il avait pensé de lui-même. Ce qu'il pensait qu'il pouvait faire. Et il se rend compte que non, ce n'est pas ce que j'avais pensé. Donc, il doit aussi faire le deuil de son image d'enfance et de ce qu'il avait comme ancienne habitude. Et l'adolescent aussi a beaucoup d'interrogations profondes, fondamentales. Qui suis-je? Je pose cette question. Qu'est-ce que je veux? Avec qui je veux faire des choses et au nom de quoi?
il s'interroge sur l'amour, la souffrance, la mort, l'amitié, la sexualité, le mariage, le divorce, la contraception, l'avortement, la religion, la mondialisation et l'environnement. Donc l'adolescent s'interroge sur tous ces différents points que je viens d'énumérer. Et il faut aussi comprendre que l'adolescent est en évolution constante sur tous les sujets qu'il aborde. Donc c'est important de ne pas paniquer. Si la solution qu'il trouve à une de nos questions que nous lui avons posées n'est pas ce que nous on attendait de lui, donc il ne faut pas paniquer. Et une des façons à lui de faire son opinion, c'est de la tester auprès de son entourage, en commençant par ses parents, en émettant une opinion choc. Il va dire quelque chose qui va choquer les parents. Mais au fait, en disant cela, il a des avantages pour lui. Le premier avantage, c'est de pouvoir s'affirmer devant ses parents. Le deuxième avantage, c'est de les faire réagir. Et le troisième avantage, c'est de pouvoir connaître leur point de vue sans avoir à la demander. Ça, c'est ce que fait l'adolescent. Parce que dans la société où nous sommes, on se définit toujours à partir de quelqu'un. Des modèles qu'on adhère ou qu'on rejette. Donc, l'adolescent a besoin de savoir clairement à qui s'identifier. Parce que si tel n'est pas le cas, il aura des difficultés à définir sa propre image, à se définir lui-même. Si je prends un exemple, l'image du saute-mouton. Pour celui qui veut sauter, il a besoin d'un appui sur lequel s'appuyer pour pouvoir se propulser en avant. Et si celui sur qui il s'appuie s'écroule, lui également, il s'écroule aussi. C'est aussi pareil pour l'adolescent. C'est aussi pareil pour l'adolescent et ses parents. Il a besoin de connaître leur point de vue afin qu'ils puissent aussi faire son point de vue. Il a besoin, si je peux le dire, de leur opinion afin de pouvoir faire aussi son opinion. Qu'est-ce que les parents pensent? Afin que lui aussi, il puisse dire ce qu'il pense. Donc, pour se sentir reconnu, l'adolescent a besoin d'être traité comme une personne intelligente. Cela veut dire que vous devez lui permettre, vous devez lui demander ce qu'il ou elle pense avant de lui donner votre opinion. S'il peut faire valoir son point de vue et avoir le sentiment d'être vraiment compris, il sera plus disposé à connaître votre point de vue et à comprendre le bien fondé pour sa vie. Et l'adolescent a surtout besoin de se sentir accepté de la part des parents. Cela veut dire que vous devez lui permettre de formuler ses propres idées et de pouvoir les exprimer sans les juger ni les condamner parce que elles sont différentes des vôtres. Et vous devez accepter qu'il puisse se tromper parce que c'est un être humain qui peut faire aussi des erreurs.
accepter qu'il puisse se tromper. Donc, ça ne sert à rien de le contredire constamment ou de toujours lui dire qu'il est en erreur. C'est vraiment important, chers parents. Accepter qu'il puisse se tromper. Parce qu'il est aussi être humain. Nous sommes tous faillibles. Et la tolérance constitue la première étape vers l'acceptation. Et ce, dans la famille d'abord. Il faut qu'il y ait la tolérance. Pourquoi? Parce que l'adolescent est en apprentissage. Il est en apprentissage. Donc, il apprend auprès de nous ou de vous les parents. Comme je l'ai dit, vous êtes cet appui sur lequel il s'appuie pour pouvoir se propulser en avant. Vous êtes cette image sur laquelle il se réfère pour pouvoir aussi faire son image. Donc, vous devez lui permettre de pouvoir se tromper et de pouvoir aussi dire ce qu'il pense. C'est vraiment important. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et pour finir, je vais vraiment encore revenir sur la tolérance. La tolérance. Pour que l'adolescent puisse vraiment grandir et devenir adulte. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.